cyclique Humanae Vitae. Audience numéro 61. Traduire la dignité de l'homme dans la création artistique. Le corps humain, le nu dans toute la vérité de sa masculinité et féminité, a la signification d'un don de la personne à la personne. L'objectivisation artistique du corps humain dans sa nudité constitue son transfert dans la dimension de l'objectivisation artistique. Le corps humain devient un objet. Dans Genèse 2,25, naît en même temps que la honte le besoin spécifique d'intimité à l'égard de leur propre corps. La culture fait preuve d'une tendance explicite à couvrir la nudité du corps humain, en raison d'un processus de croissante sensibilité personnelle de l'homme. Le processus qui tend à affiner la sensibilité humaine de la personne est incontestablement facteur et fruit de la culture. Cette pudeur originelle que la Bible note est un élément permanent de la culture et des mœurs. L'homme doué d'une sensibilité développée surmonte non sans difficulté et résistance intérieure les limites de la pudeur. Dans les camps de concentration et d'extermination, par exemple, la violation de la pudeur corporelle était devenue une méthode utilisée consciemment dans le but de détruire la sensibilité personnelle et le sens de dignité humaine. L'homme refuse de devenir, par sa propre nudité anonyme, un objet pour les autres, et il n'accepte pas que l'autre le devienne pour lui. Quand et dans quel cas ce domaine de l'activité humaine est-il accusé de pornovision, de pornographie? C'est lorsque sont dépassées les limites de la pudeur, lorsque se trouve violé le droit à l'intimité du corps, quand se trouve violée la profonde harmonie du don. Cette norme décide de la signification conjugale du corps humain, c'est-à-dire de l'appel fondamental qu'il reçoit à former la communion des personnes. Audience